Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Donc voilà la place Vauban, avec les passionnés de voitures. Donc vous reconnaissez bien sûr ma Titine, la Moss Monaco. Et là nous avons des motards. Donc mon ami Pierre, Eric Iglesias avec sa moto électrique. Que vous pouvez voir ici, magnifique. Donc que des passionnés. Les amis, bonjour. Je suis à... Comme vous pouvez le voir, je suis place Vauban. Alors non, Vauban n'est pas mort, il y a encore des passionnés. Il y a peut-être un petit peu moins de kékés. Mais aujourd'hui, je suis avec Jérémy. Jérémy, bonjour. Bonjour Sébastien. Donc on s'est croisés devant le café Le Vauban et je t'ai vu passer avec une Porsche 944 que je vais vous faire voir. Un 944 blanc qui est magnifique. Et donc on a décidé de se faire une petite interview à la cool. Et bon déjà, pourrais-tu nous en dire un petit peu plus sur l'année et le type de 944 que tu as là? Tout à fait. Alors, elle est de 1987. 87, voilà, d'accord. Exactement. C'est la phase 2 de la 944. D'accord. Elle a été restylée intérieurement et un petit peu sur les trains avant. Et comment on reconnaît justement une phase 2 d'une phase 1? À part l'intérieur? On ira voir après l'intérieur. Au-delà de l'intérieur, normalement, si je dis pas de bêtises, je crois, il y a l'histoire. Les phases 1, elles avaient la prise d'antenne qui était ici, les phases 2 non plus. Et après, même moi j'ai encore un peu de mal sur ce sujet. Donc c'est vraiment des petits détails. Ouais, c'est du tout petit détail. Vraiment très. Après, il y en aura un autre détail que je te montrerai quand on lève le capot, on peut le savoir, deux, trois petites choses, mais ouais, là-dessus, je suis encore assez. D'accord. Donc, toi, ça fait combien de temps que tu l'as? Moi, je l'ai depuis 2016. Donc, 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22, ça fait 6 ans déjà. Ça fait 6 ans. Voilà. D'accord. Et c'est ton choix de cœur? Alors, c'est le hasard. En fait, il m'est arrivé 3 choses dans ma vie. J'en étais très content. Et c'est un peu dramatique l'histoire qu'il y a un peu sur le tour de cette voiture aussi. Ah bon? Parce qu'en fait, j'ai eu cette voiture-là grâce à mon patron qui était un grand fan de Porsche. D'accord. Et un jour, je lui ai fait la surprise, je me suis acheté ça. Et puis, j'arrive en bas de chez lui, il était super content parce que lui s'est acheté une 911, mais très récente. Il m'avait fait conduire, j'étais impressionné. Et donc je lui ai acheté ça pour lui montrer, je m'étais fait plaisir. Et bon, manque de peau, il s'est tué au travail quelques années après. Et ensuite, j'ai eu aussi ça grâce à ma grand-mère, parce que j'avais une grand-mère qui aimait bien les voitures anciennes. Et c'était mon plaisir de sortir avec ma grand-mère de temps en temps. Tu as vu ta grand-mère en 944, d'accord. Exactement. Et bon, ma grand-mère, elle nous a quittés il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, j'ai eu plein de déboires avec ces voitures-là, mais peu importe ce qu'elle m'a coûté, en fait, je m'en fous parce que c'était vraiment la passion et le plaisir. D'accord. Voilà, donc on est sur quel type de motorisation là? 2,5 litres. 2,5 litres, ouais, c'est quand même conséquent. Ouais, c'est déjà assez conséquent. En termes de chevaux? Alors 163 chevaux effet. Franchement c'est vachement suffisant, je pense. Pour moi c'est amplement suffisant. Après c'est pas fait pour faire la course, c'est vraiment pour profiter. Voilà. D'accord, donc tu es venu un peu à Porsche par hasard ou que ton choix sur cette Porsche-là, c'est venu comment? Non, depuis tout petit, déjà où j'habitais avant, je l'avais croisée. C'était les couleurs champagne, c'était les toutes premières. Et je me suis dit, un jour j'aimerais bien pouvoir vraiment m'acheter ça. D'accord. Puis bon, aussi les moyens font que... Oui, il faut qu'ils arrivent, bien sûr, bien sûr. Voilà, avec et t'as pas eu trop peur au départ d'acheter une Porsche? Parce qu'on me dit Porsche coûte cher, tout ça, donc... Justement, toi qui parlais de révision, d'entretien de véhicule, un petit peu, j'ai eu c'est un gouffre ou pas? Eh ben, je me suis posé cette question. En fait, non, pas du tout. On se fait des faux a priori. D'accord. Parce que cette voiture, on peut l'utiliser pour... la faire voir un petit peu. On peut l'utiliser au quotidien pour aller au travail, ses courses en vacances. D'ailleurs, je suis parti en vacances avec. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Parce que dans ces années-là, finalement, la mécanique était très facile d'entretien. T'as pas trop d'électronique, quoi? Non, c'est quasi nul. Et tu vas chez Porsche pour l'entretien? Non, je vais chez un petit garage dans le 77 qui sont spécialisés dans les anciennes. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'aller chez Porsche pour commander des pièces. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt d'aller spécialement dans la marque pour ça. Et puis tu prends un coup de fusil peut-être plus chez Porsche que... Ouais, aussi. Et puis, est-ce que c'est malheureux de dire ça, est-ce qu'ils en sont encore capables d'entretenir ce genre de véhicule? Parce que des fois, on est assez... Ils sont perdus, on est un peu surpris pour ça. Donc voilà. D'accord. Et au niveau tarif des pièces, c'est Porsche, quoi? Ouais, mais c'est pas plus cher que Renault non plus. Ah bon? Ouais, non. C'est vraiment, on a vraiment des a priori. Tu nous fais voir un petit peu l'intérieur, s'il te plaît? Je vais vous faire voir l'intérieur, surtout qu'elle est assez spéciale.
toutes les Porsche n'ont pas cette finition. T'as un volant à droite, je viens de remarquer que t'as le volant à Voilà, droite. donc c'est une conduite anglaise, bah, on peut pas tout avoir. Hein. Ouais, je comprends. Voilà. Mais j'ai connu des personnes qui avaient des voitures avec des volants à droite, des BMW. Bon, c'est assez paradoxal, mais Bon, pourquoi pas. l'intérieur est un peu sale, je l'ai pas nettoyé, hein, j'en suis désolé. D'accord, Mais ouais. au-delà de ça, pour une voiture de 1987, je vais te dire que déjà tout ce qu'il y avait en option dedans, c'est impressionnant. J'ai les fauteuils électriques et chauffants, j'ai Oui. le toit ouvrant, Oui, j'ai vu ça. j'ai la direction assistée. Et bon, la clim a été rajoutée après, et là il n'est pas fonctionnel parce qu'il faut que je répare les vérins, mais l'ouverture du coffre est déjà entre guillemets électrique. Vous appuyez sur un bouton et il y a ici les vérins là, ils ont une telle puissance qu'en fait, tac, et ça se lève tout seul. Bon, ça marche une fois sur deux, hein, D'accord. C'est pour dire déjà ce qu'il y avait. Oui, elle était déjà en avance sur son temps. Ouais. On peut aller voir les petits compteurs, je sais pas si c'est ouvert la porte là. Ouais, si, c'est ouvert complètement. Non, mais moi je la connais la 944. Bon, j'ai connu des gens qui avaient des 924, mais la 944, c'est vrai que c'est un beau modèle. Hein. Allez-y, faites-vous plaisir. Ah, les petits compteurs, on est chez Porsche. Hein. Alors moi, c'est ma voiture de tous les jours. Sérieux? Ah oui. En fait, je possède que deux voitures. Ma Porsche et mon utilitaire. J'ai un utilitaire chez Mercedes. Voilà, c'est mes deux voitures. C'est ce que j'utilise au quotidien. Tu dois quand même consommer là, avec le tarif de l'essence actuelle. Ça, j'en parle pas. Mais Tu t'en sers tous les jours. Tu peux nous faire voir le moteur? bien sûr, je vais vous présenter le moteur. Oui, t'en prie, passe. C'est pas ça qui me compte le plus. Voilà. Ouais, c'est un beau moteur. Wow, c'est magnifique. Donc c'est un 6 cylindres. 4 cylindres. Ah bah tiens, on voit les admissions là, ouais. 4 cylindres. Voilà. C'est la moitié du moteur de la 928. Voilà. D'accord. Et celui-là, là, bah, il a été entièrement refait cet été, le moteur, entièrement. Ah, c'est les déboires que tu as eu, c'est ça? Ouais, disons que j'étais pas un grand finot non plus de l'entretien ou de la mécanique. Ah bon, Bah, d'accord. ça m'a appris à... Ouais, faire attention, c'est Exactement, sûr. ouais, complètement. T'as fait un joint de culasse ou quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah non, moi je fais les choses bien. J'ai cassé deux moteurs. Il y en a un, je l'ai cassé pour une raison toute simple, c'est que les produits qu'on utilisait dans le temps, le moteur d'origine en fait, il faut dire que les antigènes étaient extrêmement corrosifs. Ça m'avait défoncé le bloc moteur et la culasse, mais j'avais des trous où le moteur était récupérable. Et j'avais remis un moteur à la place, j'avais mis le moteur de 924S, qui est le même moteur en fait. Et quand j'ai fait la distribution, j'ai mal serré une vis au niveau de l'arbre brachial. J'ai cassé la distribution tout simplement. C'est toi qui le faisais? Oui, c'est moi qui le faisais. Ah oui, donc tu es mécanicien ou... Non, j'ai appris sur le tas. D'accord, J'ai donc des t'as photos appris un peu à tes dépens, quoi. Ouais, j'ai appris à mes dépens. Bah, surtout, voilà, c'est grâce à ça que j'ai appris qu'il fallait laisser faire les pros pour certaines choses. Et puis voilà, puis là j'avais un moteur d'avance, je l'ai laissé à des gars spécialisés. Aculas 77 d'ailleurs, que je remercie beaucoup. Et puis voilà, grâce à eux, c'est reparti pour un tour. Bon, bah c'est bien. Bah, tu peux nous faire le capot, qu'on voit un petit peu la tête qu'elle a. Capot fermé. Non, c'est vraiment une très jolie voiture. Ah, si tu veux, ça nous fait plaisir, bien sûr. Je vais te montrer. Ça, c'est un petit. Ah, la 944, c'est quand même une jolie voiture, hein, les amis. Ah, les phares pop-up, c'est ça? C'est magnifique. Je peux même enlever le toit pour montrer là. Non, on va tout te faire démonter, c'est pas... Ah non, mais ça va, ça. Donc tu peux... Non, mais c'est-à-dire que non seulement tu peux lever le toit comme ça, et tu peux complètement le démonter. Ah, tu peux... Voilà, si je te fais la démonstration, là, en 15 secondes, le toit, il est enlevé. Comme tu veux, comme voilà. tu veux. Ouais, ça me dérange pas, parce que t'auras pas l'outil. Je savais pas que ça se retirait. Après, tu le mets dans le coffre, tranquille, c'est ça? Alors là, bon, le coffre, ça va être un peu plus délicat parce que... Non, mais c'est juste pour la démo, hein. Voilà. Tu fais ça. Putain, c'est dingue. Voilà. Ah ouais. Là, tu as ce qu'on appelle vraiment, tout son nom, la 944 Targa. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, la Targa. Voilà. Oh, c'est sympa, hein, avec le petit saut de vent qui se met automatiquement, c'est génial. Ouais, c'est classe, ça. Non, c'est vraiment très sympa. Hein. Non, c'est une jolie voiture. Hein. Et elle n'est pas démodée, elle a une ligne toujours à mon sens très contemporain, ou en tout cas, moi en tout cas, je la trouve pas démodée du tout. Et ça reste intemporel. Ouais, exactement, parce que là c'est sobre et ça se démode pas. Ouais, les amis, Porsche 144. Elle est vraiment très belle. Hein. J'espère que ça vous a plu. D'accord. Tu veux un coup de main? Ouais, ça va aller. Attends, je vais peut-être t'aider un peu là. T'inquiète, regarde. Pour pas trop l'abîmer. Ouais, ça va abîmer. D'accord, je mets ça comme ça, l'emplacement est prévu. Ouais, l'emplacement, voilà. La seule chose que j'ai pas, qu'il faut que j'achète ou que je me fasse fabriquer, c'est la housse pour le toit en fait. D'accord.
Voilà, et du coup, comme je te disais, voilà, il faut que je fasse réparer Tes vérins. voilà, oh bah d'accord. Hop, j'ai la partie en fait ici qui s'était brisée D'accord. avec le temps. Bah, il était d'origine, hein, donc bon. Ah ouais, je comprends. Là, il faut que je commande ça. Et... D'accord, ces petites pièces. Ouais, de toute façon, les voitures anciennes, elles ont toujours des petits trucs à faire. Hein. Bah, oui, Mais globalement, elle est très belle. Hein. mais complètement. Puis, honnêtement, quand je regarde tout ce que j'ai investi, pour la somme qu'elle m'a coûté, j'aurais eu quoi? J'aurais une Twingo neuve comme ça. Ouais, je comprends. Donc, Bah écoute, c'est formidable. voilà. Bah écoute, merci pour ce partage. Merci beaucoup à toi. Bonne route à toi, puis à Almi, nous sommes place Vauban, comme vous pouvez le voir. Eh bien, c'est plutôt calme. Hein. Il y a de la Porsche quand même, toujours. On retrouve toujours à peu près les basiques, je dirais. Elle est très jolie. Hein. Très jolie Porsche. Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. C'est un peu... bonjour, c'est un petit vlog. Alors, bah, en tout cas, il y a des toutes nouvelles Peugeot de la police qui sont toujours là. Donc à Place Vauban, il n'y aura que des Peugeot de la police. C'est une Pontiac là-bas, on va aller voir, non? Alors, je suis avec Jean-Jacques qui m'a expliqué le double débrayage. Hein. Merci à toi, Jean-Jacques. Je vais te mettre sur la pellicule quand même. Hein. Vous le reconnaissez qu'il y a la Jaguar MK2. Donc, bah, alors c'est quoi alors? C'est bien une Pontiac? C'est une Camaro. Ouais. Ah, c'est de la Youngtimer, là, il y a de la Mercedes aussi, là, comme vous pouvez voir. Donc c'est bien Pontiac, hein. Pontiac Camaro. Chevrolet Camaro, d'accord, excusez-moi. Chevrolet. Ouais, jolie voiture. Donc bah, la place Vauban est plutôt calme, on va aller voir ça. Ah oui, ben on va aller. Alors là, je dirais ni l'un ni l'autre, vu l'emblème dessus. Alors là, les amis, nous sommes devant une trio de voitures de collection, d'un verre anglais. C'est pas une voiture américaine, ça? C'est une Triomphe. Ah oui, c'est une Triomphe. Ah oui, j'ai pas reconnu sur le coup. T'as vu l'emblème? J'ai pas reconnu sur le coup. Les amis, nous sommes devant une Triomphe. C'est quoi ça? C'est vraiment Triomphe, monsieur. So British. C'est un modèle. Bah, très certainement, en tout cas. Bonjour messieurs, il s'agit de quel modèle de Triomphe? Roadster 2000. Roadster 2000. Ça vous ennuie pas si je vous filme? Non mais c'est 100 € comme d'habitude. D'accord, très bien. Mon IBAN. Très bien, ça marche. Vous signerez le contrat après alors. Donc c'est le coffre avec la roue de secours. Ah oui, l'autre est là-bas. Magnifique. Il y a deux fauteuils, il y a deux sièges. C'est vraiment. Et vous, c'est quoi vos voitures? J'ai pas. Ouais, vite, je l'ai fait contrôler. En 7 ans. J'ai plusieurs voitures et donc je me suis bourré dans l'assurance. Mais ils m'ont pas vu, elle est Parce tellement discrète. que nous on était arrêtés, là, il a tout contrôlé. Là. Donc effectivement, Souvent les voitures noires, les voitures noires. Ah ouais, j'ai pas relevé l'autre parce que j'en ai sorti un pour faire l'exemple. Oui, je comprends. Donc c'est une Triomphe. Les amis, bonjour. Je suis donc aujourd'hui avec Eric, qui est venu avec sa Triomphe. Roadster 2000. Roadster 2000. De quelle année, Eric? 1949. 1949. C'est une très jolie pépite. Ça fait longtemps que vous l'avez? 7 ans. C'est un coup de cœur, c'est le hasard? C'est le hasard, j'étais parti pour acheter une Jensen Interceptor et je suis revenu avec ça. Comme quoi, Vous êtes parti en Angleterre la chercher? en Belgique. En Belgique. J'étais allé chercher en Belgique. Elle était soi-disant en parfait état, c'est encore un escroc qui me l'a vendu. J'ai refait tout, le moteur, les suspensions, les pneus bien sûr. Vous-même vous avez fait faire? Non, je peux faire, je sais pas faire. D'accord, oui, d'accord, chacun son Mais métier. tout a été refait, là je viens de refaire la tringlerie des essuie-glaces, j'ai rajouté un ventilateur parce qu'elle chauffe. D'accord. Avec quelle année vous m'avez dit? 49, 1949. Bon, alors vous étiez parti pour nous savoir le moteur, si vous voulez bien. Bon, on va se tutoyer, ce sera plus simple. Très bien, génial. Ouais, le moteur. Les amis. Avec la pompe, voilà, c'est dégueulasse. Donc c'est un moteur de 2 litres. 2 litres, combien de chevaux ça fait? 68 chevaux. D'accord. Ouais, c'est une bombe. C'est bien pour cruiser. Oui, coup de caron, c'est parfait. Et donc j'ai entièrement refait le moteur. D'accord. Piston, segment, passé au sans plomb. Ah oui. Également.
Les pièces se trouvent facilement, c'est du Trion, c'est ça? Facilement, je dirais pas ça, mais on en trouve. Les carburateurs, hein, c'est pas du SU là. Hein. Je sais pas ce que c'est comme carbu, mais il Ah, déconne. c'est pas du SU. Hein. Il déconne un peu. Je sais pas, je vais vous faire voir le moteur, les amis. Prenez la pompe à graisse et les manivelles, c'est important. C'est dégueulasse, Ah, oui. ça a coulé. Je sais pas ce qui a coulé d'ailleurs. C'est la graisse? Tu crois? Ça, c'est la pompe à graisse, ça? Oui, c'est d'ici. Ah ouais. C'est la pompe à graisse, ça? C'est pour graisser. Il y a les petits graisseurs, je sais pas. Ouais, bah oui, c'est pour lubrifier, j'imagine bien, mais je sais pas quel. Et prends le détail sur les phares. Ah, mais ça se démonte, voilà, c'est ça, d'accord. Oui, non, mais attends. Oui, je comprends, d'accord, c'est une burette, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que moi, je pensais que ça injectait à travers un réseau de tuyauterie. C'est quoi? C'est une pompe à air? C'est le gonfleur, ouais. Ah, il y a tout, elle est équipée, quoi. Ouais. Il y a tous les outils. Prends le détail sur les phares. Il y a une petite explication sur le phare. On va aller voir ça tout de suite. Hein. Il y a Jean-Jacques qui me donne des petits conseils là. Ah oui, c'est vrai que. Il y a beaucoup de petits détails. Alors, vous voyez, le bouchon, le radiateur qui permet, c'est la commande d'ouverture-fermeture. Oui, c'est un peu dans l'esprit de la mode, t'as vu Jaguar, J'ai refait le moteur aussi de l'essuie-glace. il faut le refaire faire où? Oh, chic, je l'ai fait ça. les amis. Ça c'est pendant le compteur que j'ai fait refaire en Angleterre aussi. Ils m'ont rendu avec le réglage de la montre pétée. On va aller voir l'intérieur, les amis. Vous avez pris ça? La plaque. Ok. Triomphe 2000. Donc avec tout l'outillage, la petite burette que vous avez vue. Oui, mais elle ne marche pas. Et comme ça coûte très cher à faire retaper. C'est la commande qui fonctionne plus? Ouais, les petits clignotants. C'est un Peugeot aussi. On retrouvait ça, ça s'appelle Peugeot. À une époque, Les 203, il y avait tout ça. Même les 403, oui. l'intérieur est magnifique. C'est un rayon mode état. Combien de vitesse? 4? 3. 3 vitesses. 3 au volant et un système de tringlerie qui est un vrai merdier et qui a du mal. Parfois la seconde me bloque. D'accord. Donc je suis obligé de bricoler pour arriver à repartir. Vous la connaissez bien maintenant, quoi. Ouais, ça fait 7 ans Depuis que je l'ai, vous l'avez. quoi. Vous J'ai connaissez pas ses fait forces et ses beaucoup de kilomètres faiblesses. Je sais pas, j'ai fait quoi, 10 000 km en 7 ans avec, c'est tout. D'accord. Mais c'est toujours du plaisir, c'est un plaisir. Oui, non, mais, La norme c'est 1000, hein. oui, mais j'ai 7 voitures, donc Ça fait 40. Ah oui. Il fait que ça. Il fait que rouler. Ouais. moi j'habite en Espagne et tous les jours après la sieste, je fais entre 80 et 120 km avec d'autres voitures. Ouais. Et vous avez que des anglaises? Non, j'ai deux allemandes, j'ai 2 Mercedes. D'accord. 220 SE cabriolet 63. D'accord. Bon, les amis, je vais faire un petit tour de véhicule quand même. Est-ce que les passerelles, c'est pas très connu. Oui, alors ça, ça a été refait. J'ai fait un Montreuil, je sais comment il s'appelle. Ça ressemble beaucoup à ton intérieur, hein, Jean-Jacques? Oui, Jaguar, c'est le peu. On dirait que c'est la même essence de bois en tout cas. Hein. Je connais pas moi. Après celui-là. C'est vraiment très belle. Hein. Elle est magnifique. Vous n'êtes pas venu d'Espagne avec quand même? Celle-là, elle n'a jamais été en Espagne. Mais la Mercedes, la 220-63, je fais Paris-Alicante en une seule traite. Ah bon? Je descends avec du champagne dans le coffre. Et pour ne pas me faire piquer la nuit, je roule. D'accord. Ah ouais, c'est pour ça que c'est merde. De l'autre côté? Ah oui. Il y a la pompe, La pompe, d'accord. la clé de roue, le bout de bois pour tenir ça normalement. La pompe, c'est pour La les- sangle D'accord. pour tracter. La pompe, c'est pour le pneumatique? Pour les pneumatiques, oui. D'accord. Oui, elle était toute équipée. La sangle, c'est pas ce qui s'use le plus là-dessus. Non, je sais pas, on s'est jamais servi. Je l'avais tombé en panne avec. Formidable. Ah, il est Filtre à air. Ah, il y a le cric là. Super. Ouais, Vous le avez vu cric. le cric, le petit cric. Il n'y avait pas quand je l'ai acheté. Je le vois pas. Il est là, il est là. Par ici, venez par là tout de Ah, suite. on va voir ça. Là. Vous voyez avec la petite manivelle là. Il n'y a qu'une chose qui vous manque, c'est une paire de collants. Une paire de Le radiateur. Mais j'ai changé, tout est neuf, donc normalement, j'ai fait du. Elle est belle, hein. La couleur est magnifique en plus. Hein.
Écoutez, merci. Ah, puis il y a un saut de vent là, je suis en train de voir là, il y a un petit saut de vent. Ah, bah, c'est la deuxième pare-brise. Ça, c'est le pare-brise pour Pour les arrières, pour les places arrière. C'est incroyable ça. C'est la première fois que j'en vois un deuxième pare-brise. J'avais déjà vu des places arrière comme ça. Ouais, j'ai vu ça. Bon, faut pas être très grand parce que j'ai un fils qui fait 1m85 et quand je l'ai acheté, il n'a qu'un de ses potes qui a la même taille. C'est incroyable, regardez-moi. Un deuxième saut de vent, un deuxième pare-brise. C'est bien pour C'est les quand gamins même de 10 ans. incroyable. Alors Jean-Jacques, je vous prenne l'écusson Triomphe qui est magnifique. Je vais aller vous faire voir un petit peu de plus près les compteurs. C'est vraiment une voiture exceptionnelle, les amis. Elle est vraiment magnifique. L'intérieur cuir. C'est dès qu'on a un bouton, on le chauffe. Ah ouais, ben c'est sûr, c'est sûr. Elles aiment pas tellement ça, c'est sûr. Donc deuxième radiateur. Les essuie-glaces aussi, c'est un reverdier. C'est une tringlerie infernale. Il y a un changement de vitesse aussi. Bon, c'est pour ça que vous l'aimez alors. Pour tous ses défauts. Ouais. Non, mais ça change les autres. Elle est différente. Ah les amis. Joli Triomphe. Ah. Ça bloque, c'est vrai. Hop, ça y est. Il y a un petit cran. Normal, hein. Faut le tirer légèrement. Non, faut le tirer légèrement, non? Non, mais là, je suis à maxi, hein. Voilà. Et après, vous le remettez. Ouais. Voilà. Ça bouge Il y a un plus. petit verrouillage. Hop là. Ah ouais, nickel. Bien Ah fait. oui, ouais, c'est bien fait. C'est élégant en plus. Hein. Bah, c'est une voiture qui a été conçue avant-guerre. C'est très élégant. Oui, oui. D'ailleurs, je suis en train de demander. L'arrière est magnifique. Hein. Oui, donc les clignotant, vous les rajoutez. Les clignotants sont rajoutés en bas, Oui, c'est avec le phare de recul Oui, oui. qui a été rajouté, et les feux de position de chaque côté de la plaque. Ah oui, d'accord, les clignotants qui remplacent ceux qui étaient intégrés. Voilà. Et oui, bien Et sûr. ceux-là, c'est tout un peu cher à réparer. Oui, puis Et en plus, ils ont bricolé les ports, ils ont soudé des trucs. D'accord. C'est un merdis. Donc, C'est oui. encore avec des montants en bois, c'est comme la Morgane, ça. Bien sûr, truc sur Donc, bois. il faut tout démonter. Enfin, bon. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment une voiture qui coûte pas très cher. Hein, donc, Ouais, il y a des limites, oui, il y a des limites à tout. un peu partout. J'avais un copain mécanicien à la retraite. Chez lui, après j'ai un mec à Compiègne, qui m'a refait le moteur. Donc j'étais pas très content parce que je suis parti, j'ai fait sans borne tout le système de starter séparé, sans fin du garage. Oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Moi, avec une facture de 12 000 balles, j'étais content. Voilà, après j'ai plus d'emmerde, donc normalement j'ai pas trop d'emmerde. Donc, Bon, tant mieux, c'est une bonne chose. Bah, écoutez, merci pour On va cette en belle profiter. découverte. Merci Je à vous en vous. prie. Au revoir. Il y a Eric qui va partir, qui nous a mis le bonnet de compétition. alors, La classe à Dallas. avec 2000 à fabriquer, donc à mon avis, c'est pas mal. Un petit réglage de rétroviseur. Ah, c'est comme ça, place Vauban, à votre service. À bientôt. Tu vois, je suis content de voir des propriétaires comme ça, c'est cool. En mode C'est sympa. accéléré. Alors, tac, à ce moment-là, j'ai passé en rebond, donc je descends, je débraye. Au point mort, je fais ça, et j'enclenche ma vitesse. Ah, tout à l'heure, tu me l'as mieux expliqué. Je fais. Donc, je suis accéléré. Je suis accéléré. Au point mort, je débraye. Je débraye. J'embraye, j'accélère, je débraye et je passe ma vitesse.
D'accord. Exactement. Je suis accéléré. J'arrive au point, donc je débraye pour être au point mort. Quand je suis au point mort, j'accélère, j'embraye, je redébraye. Mais en même temps, je lève mon pied d'accélérateur pour éviter la courbe. Alors comment je vais faire un peu plus rapidement? Waouh. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.